Salut à chacun, chacune de vous. Je vous amène une réflexion aujourd'hui sur l'estime de soi, en lien avec l'amour aussi. Comment ça se passe pour vous autres, cette notion-là d'estime de vous-même? Est-ce que c'est facile de voir votre pleine valeur, de prendre votre place, d'être capable de dire non? Comment ça se passe au quotidien? On dit qu'il y a une majorité de gens qui ont de la difficulté avec la confiance en eux. Imaginez-vous quand on ramène ça en relation. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça, comme on fait habituellement, que vous mettiez votre petit pouce ou petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là. Ça rend la vidéo plus présente aussi, de me mettre de quelle région vous êtes et qu'est-ce que ces propos-là, dans quelques instants, vont vous inspirer. Bienvenue à vos commentaires. C'est toujours plaisant quand c'est interactif et c'est un grand bonheur de pouvoir partager ainsi. Donc, je me suis beaucoup inspirée dans ma carrière d'écrits autant de gens comme Yvon Dallaire, Marc Pistorio, Christophe André, qui ont écrit sur tout ce qui est l'estime de soi, l'art de prendre sa place, les relations de couple et tout ça. Et pour moi, l'estime de soi, ça avait été quelque chose de très déficient dans ma vie pendant longtemps. Puis on dit souvent que c'est rattaché au sentiment de rejet. On ne se sent pas à la hauteur. Quand on est inconfortable, on aimerait mieux disparaître. On n'arrive pas à prendre notre opinion. Tout ça va avoir un grand impact dans notre vie personnelle, professionnelle, familiale, de couple même, pour ne pas dire des fois sur notre santé où est-ce que le stress va venir avoir un grand impact de différentes façons. Je vous ai mis dans le haut de la vidéo un terme que j'ai vu de Christophe André justement et que j'ai trouvé c'est que de le dire, très à propos par rapport aux relations de couple. Le médic trait d'union amant. Qu'est-ce que ça réveille en dedans de vous, ça? Ça se peut que ça prenne quelques secondes pour aller faire les liens, c'est correct. Je vais le dire comme j'expliquais souvent dans des séminaires de formation sur le sujet, c'est un peu comme confier des fois le rôle à d'autres personnes de nous aimer parce que inconsciemment, on n'a pas assez vu notre valeur. Puis si on est reflété par le regard de l'autre avec le meilleur de soi, qu'on est complimenté, puis qu'on aurait besoin qu'ils nous disent qu'on est beau, qu'on est fin tout le temps, on a besoin que l'autre soit notre médic amant. Donc, dans un couple, si on confie le contrat à l'autre de nous rendre heureux ou heureuse, l'autre devient notre médicament. Pour prendre vous comprenez la métaphore, là. Donc, je notais une petite phrase qui était en lien avec ça. On dit, comme Christophe André disait, le médicament en lien avec l'estime de soi, souvent, c'est que si on n'a pas assez confiance et d'estime, on va faire en sorte qu'on va tellement mettre l'accent sur l'autre pour être aimé, que ça nous décentre de soi, on pense moins à soi dans ce temps-là, on pense plus au couple, ce qui est correct, et parfois ça devient de l'oubli de soi par l'obsession de l'autre. Donc, quand on ramène ça dans des mots encore plus vulgarisés, c'est quand même simple, mais si je ne suis pas dans l'estime de moi, je ne verrai pas la valeur et mon droit à l'amour. Je vais donner à l'autre jusqu'à s'y perdre. Donc, c'est pas, comme je taquine des fois, j'ai dit, c'est pas de l'estime de soi, ça c'est de la stime, comme de la vapeur qui sort de soi dans ce temps-là. Donc, une personne qui a une faible estime d'elle-même va avoir tendance aussi à sous-estimer l'amour qui va lui venir des autres. Ça va être autant l'amour qui va venir du conjoint ou de la conjointe. C'est comme si la personne, dans cette sensation-là, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour parce qu'un sentiment de rejet serait trop présent. Là, je prends vraiment un compartiment de l'estime de soi. Là. Eh bien, elle va avoir une tendance, je me suis pris des petites notes là, pour être sûre de rien oublier dans ce que je voulais vous partager, que je considère vraiment important. Cette personne-là va avoir tendance à ne pas se servir de cette relation-là pour se confier, pour s'appuyer, pour avoir du soutien. Et ça peut même devenir, si en se mettant de côté cette personne-là, bien, ça devient une forme de contrôle aussi. J'ai un contrôle sur l'autre en l'obligeant à m'aimer comme je voudrais être aimée. Bref, c'est une spirale sans fin, tout ça. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que je veux? Je veux dire ce que je pense fondamentalement comme homme ou comme femme. Je veux être capable de faire ce qui me plaît. Je veux être capable de la créer, ma vie. Donc, quand on est dans l'estime de soi, on en arrive à donner notre opinion, on en arrive à exprimer nos besoins. On en arrive aussi à cesser d'avoir honte de soi, d'être capable de se mettre dans des situations qui autrefois, comme les plongeuses olympiques vont faire, ils visualisent combien de fois leur plongeon avant. Ils vont se voir en train de faire l'expérience de ce saut-là et tout ça.
Donc, si vous avez de la difficulté avec l'estime de soi, ça peut être de vous visualiser dans des situations qui vous mettaient inconfortable et de vous voir être plus confortable, plus à l'aise là-dedans. Mais de commencer à dire ces petits nuages-là, des fois, qui vont être en dedans. Hey, pendant longtemps, j'ai tenté de me montrer fort ou forte, mais dans le fond, là, j'ai tellement besoin d'amour, j'ai tellement besoin d'être appréciée, mais j'ai pas pris les bons moyens en me mettant de côté. C'est-tu correct pour toi? Puis on n'a pas de permission à demander, là. Mais dorénavant, c'est-à-dire, vous parlez par exemple à votre conjointe, je sens que j'ai besoin de me sentir accueillie dans mes zones de vulnérabilité. Je veux me sentir digne d'être aimée, puis d'accueillir l'amour que tu m'apportes. Je veux vraiment avoir cette tranquillité-là, cette paix-là avec moi-même, puis arrêter d'avoir honte d'être quelqu'un qui a le droit de rayonner pleinement. Et ça, je vous parle par expérience à travers tant de confidences que j'ai eues dans le métier depuis 25 ans. C'est des points de repère qui sont récurrents, qui m'ont été souvent partagés de comment les gens se sentaient. Donc, on a besoin, quand on est dans l'estime de soi, vraiment bien accompli, de se sentir libre, oui, puis on n'a rien à prouver, on n'est pas tout le temps en train de se sentir surveillé, on vit dans l'instant présent, au meilleur de soi, puis on arrête de se mettre de la pression avec tout ça, puis on apprend à s'accepter tel que l'on est en continuant d'être à la meilleure version de soi. Ça fait-tu du sens pour vous autres? Qu'est-ce que ça fait écho par rapport à votre réalité? Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Donc, l'estime de soi, que ce soit sur notre plan personnel, dans notre réalisation quotidienne avec nous-mêmes, dans cette communication avec soi, autant que dans une relation de couple, parents-enfants, famille, professionnelle, c'est une base incontournable. Et ça touche une majorité de gens. Et quand on n'est pas dans cette estime-là, bien, il y a des peurs qui remontent, il y a des croyances limitatives, ça fait remonter plein de schémas où est-ce qu'on se perd là-dedans. Et c'est un fléau social. Puis imaginez-vous avec la crise actuelle, comment est-ce que les structures intérieures, quand c'était pas assez solide, c'est fragilisé et on a besoin des fois d'être encadré, soutenu, conseillé, écouté, apprécié sans jugement pour pouvoir émerger. Puis même des fois, quand on a plein de cheminements de fait, de pouvoir rajouter des choses qui nous font du bien, des nouvelles ressources, ça va aider énormément. Même moi qui est dans le métier, j'ai des questionnements des fois, je vais me faire aider. On n'arrête pas d'évoluer comme être humain. Donc là-dessus, je vous invite, vous avez vu peut-être dans des dernières vidéos aussi, c'est la dernière journée jusqu'à demain midi dans le fond pour vous inscrire, demain midi pour l'Europe, puis à l'heure du Québec, là. Demain 12 janvier et pour 3 semaines, je vais parler d'estime de soi sur Zoom en live. Pour les hommes, les femmes, que vous soyez célibataires, en couple, peu importe où est-ce que vous en êtes dans votre vie, si vous avez le goût que l'estime de soi, la communication dans le couple, l'amour soit présent, si vous êtes célibataire, c'est de repenser à vos dernières relations. Qu'est-ce qui a accroché? Qu'est-ce que vous sentez qu'il y a été un manquement à cette place-là que vous pouvez prendre sans accuser les autres, là, qui ont passé dans votre vie, parce que ce sont des acteurs, des actrices de théâtre qui ont été présents pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Et si vous êtes en couple, comment on peut continuer de co-créer quelque chose qui nous unit avec amour, bienveillance, partage, écoute. Donc, pendant 3 semaines, je vais partager ça avec un groupe en Europe. Vous allez voir tous les détails sur le lien que je vous ai mis sur la vidéo et un groupe au Québec aussi. Donc, si vous ne pouvez pas être présent en direct, il va y avoir les replays, donc vous vous inscrivez quand même pour pouvoir en profiter. Vous pouvez écouter ça en couple, bien entendu. Et s'il vous plaît, si vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo-là, à ce contenu-là, partagez à des gens qui ont de la difficulté peut-être avec l'estime de soi, que vous sauriez que ça peut aider. Et ne serait-ce que de partager cette vidéo-là à au moins une personne. Imaginez tout le monde ensemble la différence qu'on peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc, tant mieux si c'est plus. Je vous invite à la partager sur votre mur aussi. Et puis, c'est vraiment un grand plus de se choisir ainsi. Alors, vous avez toujours sur Lynne Bolduc aussi, lynnebolduc.com, plein d'outils qui sont là. Dans le blog également, mais le lien que je vous ai mis sur la vidéo. Allez voir c'est quoi les bienfaits de penser à soi, les bienfaits de l'estime de soi qui sont mentionnés sur cette page-là. Et si ça vibre en dedans de vous, vous sentez cet appel-là au niveau de votre cœur, que vous avez le goût vraiment de rayonner, de sentir une stabilité, une sécurité intérieure, puis de rayonner librement avec joie,
c'est un rendez-vous à partir de demain. Alors, sur le lien que je vous ai mis en haut de la vidéo. Alors, gros câlin tout le monde. C'est de mon cœur au vôtre, personnellement, que je vous dis merci d'être là. Et plus qu'on rayonne, on n'enlève rien à personne. Plus qu'on se sent bien, qu'on se sent libre, qu'on se sent en sécurité intérieure. Et c'est ça la voie du bonheur. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans la capacité de vous choisir. Bye bye.